Journal de bord. Ça filme. Bonjour. Journal de bord, entrée numéro 1. Nous sommes à l'île Flandre. Il est actuellement, je peux pas regarder l'heure, c'est mon téléphone. 6h28. 6h28. Il est 6h28. Nous sommes à la gare l'île Flandre. Sur le quai. Le moral des troupes. Et on est très fatigué. Non, moi je suis très bien. Non. Et on a toutes nos provisions, on a tout ce qu'il faut. On y va. Bonjour à tous. Journal de bord, entrée numéro 2. Nous sommes avec Onaël à l'arrêt Collier. L'arrêt de Collier, c'est écrit là-bas. L'arrêt de Collier. Tout à fait. Tout à fait. Et nous, ça fait à peu près 30 minutes qu'on marche. Littéralement 30 minutes. Et tout se passe à merveille. Nous sommes en pleine forme pour l'instant. L'île est une ville qui ressemble à Orchy et à Templeuve. Donc on est un petit peu en mode c'est de la merde. Genre regardez, ça c'est Templeuve. C'est Templeuve. Bon vous oubliez ça. Ça. C'est Templeuve. Où ça? C'est Templeuve. C'est Templeuve. On dirait pas qu'on est à Lille quoi. Bref, c'était l'entrée de bord du journal numéro 2. Attends, il faut aussi dire notre état. Je suis bien là, moi je suis super. Moi vraiment mes pieds vont bien. J'ai l'impression de m'être réveillé hier. Mes pieds vont super bien. Nous avons trouvé une bière. Et grande déception. On a aussi trouvé une petite abandonnée. On a pris un pavé qu'on va ramener à la mer d'Emma ou qu'on va garder, je ne sais pas. Mais le plus important à dire, c'est qu'il fait déjà jour, ce qui est tout de même un petit peu étonnant. C'est décevant. C'est peut-être limite déconcertant. On s'attendait à la nuit et à découvrir le jour se lever. Et en fait, pas du tout. C'était un petit peu morose. Une mouette. Une mouette. On approche de la mer. J'ai voulu la filmer. Allez. Chers téléspectateurs. Oui. Journal de bord, entrée numéro 3. Entrée numéro 3, il est 7h30. Il est 7h30 à peu près. Et il y a eu méprise. Il y a eu une immense méprise. Alors que nous étions vers Collier, lorsque nous faisions l'entrée numéro 2, il s'est avéré qu'on s'est dit quelle charmante petite ville. Quelle charmante bourgade. Quelle charmante bourgade. Continuons tout droit sur cette route. Ça semble évident. Elle nous paraissait fort accueillante. Car comme... Oh, joli parc que nous avons là. Oh, car comme... Allons-y. Car... C'est super ça comme idée. Car comme nous pensions que la géographie fonctionnait comme si on va tout droit, on atterrit là où on veut aller. Et ben on sait le parc de basketball. Nous nous sommes fourvoyés. Je tiens quand même à dire que c'est magnifique. Hein. Je peux pas tourner la caméra. Il y a un parc là. Basketball. Et bref, on abrège parce que sinon ça va être infini. Ça fait déjà presque une minute. Oh zut. Journal de bord, entrée numéro 3. On s'est trompé de route. On a perdu une demi-heure parce qu'on a dû faire demi-tour car on s'est rendu compte qu'on se rendait vers la Belgique, pays qui n'est pas le même que celui dans lequel on est actuellement. Je filme les arbres. Donc oui, je vous disais. Et donc bref, ce qui est important à dire, c'est que là on est sur le bon chemin. Enfin pas vraiment vu qu'on est entré dans un parc stupide. Donc on va faire un détour par là, mais c'est charmant par contre. Qu'est-ce que tu fais? Tu as reçu les photos sur Facebook. Il faut que j'assèche. Fin de l'entrée numéro 3. Oui, alors, non mais voilà, donc on s'est trompé, nous nous sommes fourvoyés, mais nous sommes sur la direction de la solution, de la réalité, de la véracité des événements. En tout cas, c'est charmant. Nous y allons, c'est très charmant, regardez. Il nous faudrait une photo en fait, on va faire une photo après. Mais je ferai les photos, je suis un photographe. Bonjour, journal de bord. Oui, bien sûr. Journal de bord, entrée numéro 4 déjà, le temps passe. Quand on s'amuse, le temps passe, je sais pas filmer. Mec, je peux filmer tellement bien cet endroit, je filme rien. Tu filmes. Nous arrivons. Super. Nous nous rapprochons très vite de Mont de Terre. C'est quand même fou de se dire que ça fait 1h30 qu'on marche et qu'on n'a même pas fait la première gare. C'est vrai, mais au moins le fun. Par contre, le fun est super. On a de charmantes discussions. Bien sûr. Et c'est le super. fun. Je tiens quand même à dire que le but de cette randonnée à la base c'était oui, on va parler de nos univers. Ça n'a pas encore commencé, d'accord? Mais c'est parce que nous sommes encore à Lille, regardez. C'est Lille ça. Vous reconnaissez bien sûr l'architecture lilloise. Nous sommes entre Fives et Mont de Terre, plus précisément, même si je ne suis pas certain de ce que je raconte, probablement dans la ville de la Zenne. Probablement. Je n'en sais rien. D'un point de vue état physique et état mental surtout, j'adore filmer comme ça. D'un point de vue état mental, état physique, j'ajouterais que on commence à sentir les jambes, oui, disons-nous. Je commence à sentir un espèce de truc qui me dit voilà, un message nerveux, un message nerveux part de nos jambes jusqu'à notre cerveau pour nous dire, les amis, s'il vous plaît, asseyez-vous finalement. Oh, je tiens à dire que nous avons là-bas un panneau qui indique l'arrivée de LM. Nous sommes à LM. Nous sommes à LM. Beaucoup de personnes habitent à LM, à la fac notamment. Bienvenue à vous.
Finalement. LM est égal à monde de terre. Bref, nous Donc, sommes ça à presque un monde de terre. Elle est super longue cette vidéo. Oui, mais c'est le bonheur. En tout cas. Le fait que les vidéos, à la fin, les vidéos vont durer 5 minutes. Oui. On va raconter des contes. Au niveau état physique, comme on l'a dit, on commence à sentir une petite... les jambes commencent Une petite inconvénience De finalement. toute façon, il faut se dire qu'à la moitié du chemin, nos jambes seront mortes. Ah, c'est le projet, oui. C'est normal que nos jambes se détériorent à une Bien vitesse sûr. grande. Et maintenant, en termes d'état mental, je suis actuellement au top. Faut que j'arrête de faire ça. Comment es-tu? Au top. Moi, je suis bien. En termes d'état mental, moi je suis content. On vit une belle aventure. Il y a une légère goutte de pluie, mais c'est très très... C'est très ghetto anecdotique. finalement, regardez. C'est- Knock knock est à la porte, le violeur d'enfants. Finalement. Bien sûr. Bon, eh ben écoutez. Nous sommes actuellement à la gare de Mont-de-Terre et il y a ici le train de Valenciennes et là-haut la Pigne. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons vécu ici? Nous avons atteint la gare Mont-de-Terre à pied sans même utiliser ce train juste là. D'ailleurs, faut faire attention parce qu'il ne faut pas que le contrôleur pense qu'on veut monter. Ce n'est pas le cas. Ceci, cet endroit lugubre, C'est cette vue là qui est folle. cette C'est vraiment ce maison qu'on là. voit dans le train. C'est la maison de Mont-de-Terre. Nous y allons sommes, comme partir dirait en quête. Chronomusique. Nous allons partir en quête. Chronomusique dirait nous y sommes. Nous allons, y sommes. Ta gueule. Nous allons partir en quête du Mont-de-Terre désormais, ainsi que de cette vieille cabane. On va savoir si on peut y rentrer. Il faut aller là-bas. Mais surtout, et c'est là que caca culotte, nous sommes censés effectuer un tag. Ce qui paraît assez simple dû au fait qu'il n'y a personne dans cette putain de gare et qu'il y a un espace blanc immaculé. C'est vrai que ça paraît très bien. D'ailleurs qu'il faut qu'on traverse, donc il va falloir qu'on remonte. Mais attends, je fais une vidéo depuis tout à l'heure, il faut qu'on réalise. Gare Mont-de-Terre, premier objectif atteint de la journée. Très heureux. Il est très heureux. Et je tiens quand même à dire que c'est... Une story même. Nous venons de vivre quelque chose d'absolument dingue. D'ailleurs, il est quelle heure là 22. 22. On a qu'à dire que c'est la vidéo de 30. Ouais. Donc, journal de bord, entrée numéro 5. Ça, on a... Sûrement. Ah, il fallait que je note. On n'a pas noté l'heure. Attends. Ok, entrée numéro 5. Si on récapitule 5 secondes, nous avons... D'ailleurs, il y a un bruit horrible en fond, c'est infernal. Ouais. Si on récapitule, nous avons atteint la gare Mont-de-Terre vers 8h15 en gros. 8h15 exactement. Nous avons visité la gare Mont-de-Terre et nous avons effectué quelque chose de très criminel. Nous avons tagué à 2 emplacements. Ce qui nous a provoqué beaucoup d'adrénaline, beaucoup de hurlements. En fait, Et surtout, un train est passé alors qu'on taguait et a fait pip pip. Et on s'est fait... Ouais. Est-ce que c'est la fin de notre carrière de criminel? Non, en fait, j'ai peur qu'ils envoient des gens, tu vois. Alors, on se barre en tous les cas. Donc, on a réussi à faire nos 2 tags qui sont abominables visuellement. On a des photos. Et puis voilà quoi. Et on va quitter les lieux pour éviter de se faire péter la gueule parce qu'on est quand même en pleine journée. Mais c'est superbe. Oh, mon stylo. Et donc, si on récapitule, tout se passe bien. Le prochain arrêt, c'est l'Équin. Onaël est actuellement en train de remplir sa fiche de bord, qui est ravissante, Ravissant. pleine Alors, de charme. Mont-de-Terre. Le Mont-de-Terre est coché et nous avons réussi à laisser une quelle marque. heure À 8h15 à peu près. Et la marque a été déposée. D'ailleurs, je pense même que c'est fort possible que ce soit la seule gare là où ce soit possible en réalité. Parce que là, il n'y a personne. Dans les autres, il y aura du monde. Quoi. Donc les vidéos, on a fait 6h30, 7h, 7h30, 8h et là c'est 8h30. Là, c'est 8h30. Donc c'est bon. Ok. Les vidéos sont faites. Nous allons maintenant décider d'un nouvel itinéraire. Et d'ailleurs, j'ai regardé la map. C'est-à-dire que la cabane magique a été faite. C'est pas possible de faire ça, donc on va pas la faire. Mais de base, on avait dit qu'on trouverait le Mont-de-Terre. Donc on va essayer d'aller sur les terrils qui sont plus bas par là. Donc on va rester de ce côté-là de la route. On est passé devant Pont-de-Bois, même si on n'y est pas allé, mais on l'a dépassé. Donc c'est-à-dire que si jamais on avait décidé un jour de partir de l'Île-Flandre et de se rendre à l'université de Pont-de-Bois, ça nous aurait pris un peu moins de 2 heures. Bref, fin du journal de bord numéro 5. On se retrouve à 9h. Purée, le journal de bord, entrée numéro 6. Bienvenue, nous sommes actuellement, je sais pas trop, genre un espèce de mélange entre l'Équin, les Zen, LM et tout ça. Donc on pourrait appeler Les zones de travail et d'usine. voilà, ce qu'on pourrait appeler une chiasse communale. Regardez comme c'est laid. On est dans C'est vraiment pas beau. un coin industriel où se mélange pipi et vomi finalement. Pour l'instant, le projet est donc d'atteindre l'Équin pour y faire nos moult objectifs, comme par exemple Pizzasio et ces conneries. Mais le mot d'ordre reste Mais le mot d'ordre. chiasse.
C'est-à-dire que nous sommes remplis de chiasse. Je vous ai pas parlé de ma Surtout chiasse à couilles. Moi, je suis rempli de chiasse. Et donc, on va aller à McDo, qui se trouve, je crois, par là, et faire genre, on adore manger des Big Mac. Et en réalité, chier. Et là, Ona, elle va nous parler de sa mixture. Alors, pour cette opération marketing, j'ai opéré, je sais pas ce que je dis. J'ai opéré la fabrication d'une mixture dans une bouteille que vous ne reconnaîtrez pas. Une mixture qui est remplie d'oligo-éléments et de matières grasses qui nous permettraient dans l'éventualité potentielle de survivre. Ou de mourir. J'ai intitulé cette mixture à la couleur particulière. La chiasse à couilles. La chiasse à couilles. Bon, c'est à l'envers. La chiasse à couilles. C'est parfait. Donc, un petit shot de chiasse à couilles quand ça va pas. Et ça repart. Moi, je pense sincèrement qu'on approche de ce qu'on appelle une allure de croisière. Une fois que j'aurai chié, on sera léger comme l'air. Il faut que je pisse aussi, j'ai des litres. On pisse partout. J'ai des litrons à déverser. J'espère que les gens du McDonald's vont pas nous faire il faut consommer pour utiliser les toilettes. Parce que sinon, on chiera sur leur Big Mac, sur le sol. Et puis voilà, je pense que ça va à peu près tout. Il se passe pas grand chose. L'adrénaline est un petit peu redescendue depuis ce qui s'est passé à Montterre. Les tragiques événements de Montterre. Je pense que d'ici une demi-heure on sera à l'Équin, donc la vidéo sera plutôt bien timée. Oui. On avance très vite parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir par ici, donc on ne fait pas de détour. Le problème c'est qu'on a pris du retard. Quoi. On a pris du retard, mais là on a pris de l'avance parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir. Donc, on est à Ronchamp en fait. Bref, allons McDonald's Day. Gros bisous. C'est le journal de bord, entrée numéro. Il a hésité, il a failli dire vite. C'est le numéro 7. Il a failli dire vite. Donc, entrée numéro 7, on va au parc. Nous avons de l'avance, je pense. Complètement. Il est. Le ciel. Parce qu'en parlant du ciel, qu'est-ce que c'est que cette immense de boule que vous ne voyez pas à la caméra? Nous voyons derrière nous. C'est pour tous les rageux qui m'ont dit qu'il pleurait. On nous avait dit qu'il pleuvrait et j'ai rarement vu un ciel aussi bleu que ça. C'est vrai que le ciel est vraiment bleu quoi. Il y a une éclaircie sur une éclaircie. On fait affaire à ce qu'on appelle un miracle de Jésus. Comme quoi, il était de notre côté depuis le début. Il était avec nous. C'est pas un parc en fait que tu me racontes, c'est des bûches. Des bûches, de bûches. Donc, nous sommes en train de officiellement, et je pense qu'on peut le dire, quitter l'île. Oui. Donc, en réalité, oui, ça nous a pris 3 heures. Est-ce que c'était désagréable? Non. C'est passé à une vitesse folle. Là, j'ai l'impression d'avoir commencé. Premier degré, j'ai l'impression que ça a commencé il y a 1 heure. On a pas mal aux pieds. Notre motivation est toujours au top. Ouais. Mais vraiment, premier degré, je suis frais comme un gardon. Trop heureux, ouais. Genre, ça marche trop bien. C'est grâce aux Smarties. Et on a réussi à se repérer, mais d'une façon folle. On mange des shots de Smarties. On a expérimenté les jumelles qui pourraient nous servir pour plus tard. Non. Surtout avec ce. Non. Les mecs, si on... mais elles sont super qualitatives. Je suis désolé, mais quand on sera à nos mains et qu'on apercevra une grosse masse blanche, que tu mettras les jumelles et que tu feras la Chico à l'euro, tu seras super content. Donc, assurément. Tout ça pour dire qu'on approche de l'Équin. On approche de l'Équin à une vitesse. Mais l'environnement urbain. Regardez l'environnement urbain. Poubelle. Bravo. Ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle un acte citoyen, mes chers amis. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Laisse-moi prendre la caméra. Et donc, je voulais vous dire, le projet initial de cette... Regardez-moi ce soleil. Le projet initial de cette virée était quand même de raconter des choses. Chose que ça n'a pas commencé. Pas un seul mot n'a été échangé à ce propos-là. Comme s'il y avait une espèce de malaise entre nous. Comme exactement. Comme si on n'était pas amis finalement. On ne se connaît pas. On est un peu timide, mais voilà. Non, ça s'échangera. Juste, on attend qu'on sorte de cet environnement. Mec, un petit tag ici. Genre là. Oui, mais bon. Que personne ne verra jamais. Certes, personne ne verra jamais. Et puis le but, c'est quand même que ce soit visible depuis le train, mais pourquoi pas? C'est vrai. Non. Non, parce qu'en fait, on est très flag. C'est-à-dire que là, on pourrait croire qu'on est en mode underground. La réalité, c'est ça, quoi. Mais bon. Donc, je vous dis quoi? Je vous dis des gros bisous. Attends. En fait, j'ai rien d'autre à ajouter. Voilà. À part que si on fait un point psychologique, tout va bien parce que là, le chemin devient de plus en plus simple. Et il y a du soleil. On n'aura pas à traverser des routes, des gares et tout ça. Là, c'est du tout droit. Et physiquement, j'ai des légères douleurs à la voûte plantaire. Mais le fait que psychiquement ça aille bien, ça compense. Ah ouais? Ça va bien. Moi, je suis frais.
Genre mes pieds, je sens mes pieds, tu vois. moins habitué à marcher que genre en fait je suis au stade où je sens mes pieds. Oui, je dirais pareil, j'ai pas mal, je les sens bien. Et ils sont là quoi. Genre je ressens qu'ils m'envoient des messages nerveux. Pourquoi ça s'utilise autant? Voilà. Mais sinon la douleur n'est pas là. Premier degré, c'est clairement bien. Donc on vous dit quoi l'équipe là? On vous dit dans une demi-heure. Dans une demi-heure finalement. On sera à l'Équin. On sera à l'Équin, probablement. Gros bisous. Journal de bord numéro 8. Oui. Nous sommes actuellement dans un endroit très mystique. Avec cet arbre qui paraît jailli des profondeurs. Nous sommes littéralement, bonjour, secret d'histoire. Nous sommes littéralement entre deux autoroutes. Nous sommes entre deux autoroutes. Nous avons ici marqué notre symbole et un autre un petit peu plus loin par là-bas. Mais cet endroit est vraiment très bizarre. Oui. Mais aussi très agréable, il y a genre une espèce de grand chemin qui mène à cet arbre. Donc on vient de perdre 30 minutes ici comme des gros bouffons. Mais c'était très agréable. C'était très agréable, c'est très joli. Là-bas il y a genre un truc d'apiculture, un peu bizarre. Mais c'est au milieu d'une autoroute. On est vraiment genre, imaginez des autoroutes qui se croisent et qui se recroisent, l'endroit que ça crée, on est là-dedans. Et il y a un point d'eau, enfin c'est trop bizarre. Ouais. Donc on avait dit qu'à 10h on serait à l'Équin, on a menti, on a fait 20 mètres. Parce qu'on a fait une halte. On a fait une halte très importante qu'il faudra qu'on mette dans les objectifs pour la cocher, parce que c'était super. Et donc là on va pour de coup vraiment à l'Équin parce que bon ça commence à être compliqué et on fera une vidéo quand on sera arrivé à la gare, j'espère que ce sera pas dans 30 minutes et quel est l'objectif après, visiter un peu l'Équin, Pizzazio. Si on a le temps il y a le parc de l'Équin qui est joli et c'est incroyable, genre on est rentré par là, on dirait une espèce de... Ah ouais, je sais pas trop ce que ça pouvait être. Parce qu'on a l'impression qu'il y avait une route quoi. Ouais, je sais pas quoi. C'est bizarre. Et on a vu une capote aussi. Oui, donc l'endroit a été souillé par le diable. Bon, on va marcher. Il serait temps. Des gros bisous. Journal de bord. 9. Passage. Chapitre. Numéro 2. Non. Si. Non, on dit comment? Chapitre 9, chapitre... Entrée. Journal de bord, entrée numéro 9. Mais non, c'est super drôle. non, je pense pas. Journal de bord, entrée numéro 9. Exactement. Nous sommes arrivés à la sacrée gare. À l'envers. De Newscape. Newxel. Et donc, nous sommes arrivés. Et qui l'eût cru? C'est la gare de l'Équin. Voilà. C'est là que tu prends le téléphone, tu fais des meilleurs portes moi. Ah, bon, mais c'est super, il y a plein de cerisiers en fleurs, ce qui est très impressionnant, regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est un peu loin. J'ai mal aux pieds, mais ça va. Donc voilà, niveau physique, c'est que moi mes pieds commencent un petit peu à douiller alors que ceux de Naël pas du tout. Mes pieds. Et niveau mental, par contre, ça va super. Oui. Ouais. On est très heureux. En fait, c'est le bonheur. C'est le bonheur. On prévoit éventuellement, pour revenir sur le sujet, on prévoit éventuellement un tag sur ces rebords-là. Éventuellement, dans une éventualité. En vrai, c'est clean. Ça se fait facilement. Parce qu'en fait, la gare est fermée. La gare est fermée. Pour des raisons qui nous sont obscures. Il y a le grand monde. Quoi. Voilà, il n'y a pas de monde. On va attendre le train de 43 peut-être. C'est quand? À 43, il est 32. On n'attendra pas ce train. On n'attendra pas ce train. Donc on va faire... Est-ce qu'on va à Pizzazio? Oui. On y va? Nous allons à Pizzazio, à la salle des fêtes d'Annie Boone et à Tarpin la chocolatine. Et après ça, il faut qu'on aille à Fretin pour voir Noé. Et après, la prochaine étape, c'est Noé. Noé qui sort du lit, sûrement. Noé qui sort du lit ou qui sort de Margot. D'ailleurs, il... Je retire cette vanne. Je pense qu'on peut goûter. Non. Bah pourquoi? Allez. Bisous. Normalement, je vais faire une transition. Je vais rentrer dans ma bouche. Et à la prochaine. Et la prochaine sera la... Ouais. Journal de bord, putain j'ai l'impression qu'on fait ça toutes les 30 secondes. Le temps passe trop vite. Journal de bord, extrait numéro 10. Extrait numéro 10. Entrée numéro 10. Ça fait à peu près 4h30 qu'on marche. Pas à peu près, ça fait exactement 4h30 qu'on marche. Et nous arrivons au plan d'eau de Merchin, donc notre dernier objectif de l'Équin. Et après ce magnifique plan d'eau dont on va explorer le parc qui est juste là-bas, nous nous rendrons en direction de Fretin en espérant que Noé soit présent pour nous accueillir. Parce qu'apparemment il fait des courses avec cette espèce de gros débile. Et donc c'est super bien. On ira au marais avant. Tu vois. On se faisait la réflexion mentale que ça passait étonnamment vite et qu'on pensait que les heures passeraient de façon douloureuse et longue. Et d'accord. Et en réalité,
Plan d'eau de mer. Et en réalité, les heures passent très vite. Nous profitons de chaque instant avec un grand plaisir. Et surtout, instant, info météo, il pleut. La pluie s'annonce. Et elle pleut sur le lac, comme vous pouvez le constater. Nous allons donc nous abriter 5 secondes. Attends. Une pluie qui est fine. Je suis mon pantalon. Une pluie qui est fine, une pluie qui n'est pas violente, mais une pluie qui est quand même présente et qui annonce. Peut-être constante, je ne sais pas. Qui annonce un futur terrible. J'admets que c'est pas très agréable. Mais ils avaient quand même précisé à la météo qu'il y aurait des averses entre 9h et 14h. Et qu'à 14h c'était la tempête. C'est pas ce que j'appelle une averse quand même, mais bref. Ça? Non, c'est pas une averse. Une averse, c'est quand ça drache d'un coup et que ça s'arrête au bout de quelques minutes, si ce n'est secondes. C'est ça une averse. Tu me dis des mots qui me font peur. En tout cas, ça c'est une pluie. En tout cas, il est 11h, gros cap. Ouais, ça fait longtemps qu'on marche. Et physiquement, ça commence à faire mal aux pieds quand on pousse. Mais mentalement, on est bien. Là, le seul truc qui pourrait atteindre notre morale, c'est l'idée qu'il pleut et que l'idée du déjeuner tranquille ou bilou au marais de Fretin va être un peu complexe, mais en même temps c'est le jeu. On va checker la météo là. Je vais checker la météo d'ailleurs. Et puis voilà. Je vais remplir. On va remplir la feuille. Est-ce que tu veux manger un truc? Bref, on va essayer de voir ce qu'on fait. C'est super, hein, l'aventure. Par pitié que la pluie s'arrête. Journal de bord, entrée numéro 11. Nous avons oublié de faire notre vidéo à 11h30 et 11h45 parce qu'on parlait. Nous avons commencé à parler des sujets qui fâchent. Et du coup, on a complètement oublié de faire la vidéo. Et nous voilà bien démunis. Nous sommes au milieu de nulle part, dans une zone industrielle, paumée, je ne sais trop où, entre Lesquin et Fretin, en essayant de s'éloigner le plus possible de Lesquin. Je pense que quand nous arriverons à Fretin, nous arriverons enfin dans des paysages qui sont jolis et agréables, mais pour l'instant c'est la misère. À savoir que d'un point de vue de l'État qui nous correspond, nous avons, comme qui dirait, la pêche aux moules. Non, il pleut. C'est ça que je voulais dire par pêche aux moules, c'est qu'il pleut. Il y a une certaine pluie qui s'installe, qui est de plus en plus. Il faut essuyer l'écran, quoi. Voilà, surtout que Mathieu n'a pas de capuche, moi je fais semblant, mais voilà. Également. À tout moment, je sors ma cape de pluie, hein, si ça devient grave. T'as un truc de pluie? Une cape de pluie. Ah, bon, tout va bien. Et également. Il va falloir passer par là. Également, d'un point de vue physique, on est bien. En vrai, ça va. Qu'une certaine un début de douleur. Ça commence à être un petit peu fatigant, mes pieds sont en mode. Enfin, moi, je suis en pleine forme, évidemment, parce que vous connaissez. Parce qu'on parle de choses qui sont joyeuses, on est heureux. Mais bon, on va faire cette vidéo un peu plus courte parce que on en fait une prochaine dans 15 minutes. Pleut et bref, gros bisous. Le journal de bord, entrée numéro 12. Nous sommes avec Onaël, dans ce qui peut se référer comme étant le grand creux. Nous sommes littéralement au milieu de nulle part. Ouais. Je ne savais pas que cet endroit ressemblait à ça parce que tu sais, quand on était en train, c'est pas un endroit qu'on voit très bien. Filme comme un tocard. C'est pas un endroit qu'on voit très bien quand on est dans là. Et genre, c'est super. Regarde, il y a un peu des mondes. Regardez un peu le territoire. Genre là, c'est littéralement vraiment le champ. Là, il y a l'aéroport de Lesquin. Tout à fait. Qui est intéressant à noter. Et puis il n'y a rien à part ça. On s'approche de Fretin, mais franchement, je trouve que cette partie, même s'il pleuvine légèrement, c'est très agréable. Là-bas, regarde, moi je vois le soleil là-bas. Le nuage qui nous est dessus, enfin le soleil. Il y a quand même des éclaircies là-bas, des éclaircies très fines là-bas, donc ça veut dire que le nuage passera, quoi. Il y a une goutte sur l'objectif, on nous voit pas. On n'a rien vu depuis. Bah attends. Mais si, c'est bien. Il est où ton objectif? Ah, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai à dire, voilà. Ce que j'ai à dire, c'est que cet endroit est vraiment très agréable. Quand on va arriver à Fretin, ça ne peut que s'améliorer avec le marais et tout ça, en espérant que la météo s'améliore. Ça là-bas, on va le taguer. On a encore tagué d'ailleurs. Bien évidemment. On est des gros tags. On tag là comme ça, comme des tocards. C'est la mauvaise idée. Là, nous sommes des criminels. Des criminels. Ma mère dirait des voyous. Des voyous, je pense. Et puis voilà quoi, c'est génial ce qui se passe. On est très heureux. Nous allons nous amuser. Et en fait, d'état mental, d'état physique. L'heure, non, on doit dire l'heure à chaque fois, on l'a jamais dit. Il est midi pile. Là, il est midi pile. Physiquement, moi, ça va moyennement, mais vu qu'on est habitué et que le paysage est beau, on fait avec. Et puis mentalement, on est heureux. On parle de choses qui fâchent.
te jure, parce qu'ils vont croire qu'on parle de choses terribles. Genre là, on n'arrête pas de s'engueuler et c'est infernal. Ben voilà, il faudrait peut-être qu'on trouve un moment pour manger, donc on devrait peut-être un peu accélérer la cadence, j'ai envie de dire. On peut manger à 13h. C'est sûr, mais on aimerait quand même être au marais de Bonance et de Fretin pour manger. Pour midi, on devrait être à Fretin d'ici midi et demi. Oui, dans une demi-heure, à mon avis, on est à Fretin. Donc on fait la vidéo à la gare à midi et demi, j'espère. Normalement. Et après, on essaye de voir comment ça va Noé. Bon, j'imagine que bon, depuis le temps, il est rentré. Je pense qu'il est rentré, ouais, ça fait bien 1 heure. Et une fois, il pensait qu'on allait arriver à Lequin. Ouais. Et ensuite, après ça, on va au marais, on mange, et puis c'est parti pour 4 heures de plus. C'est à la villa, finalement. Des gros bisous. On est bien. Le journal de bord, entrée numéro 13. 13. On a déjà fait à 2. Ah, je crois que c'est la numéro 13. Ça se trouve, on va se répéter, tant pis. Nous sommes à l'entrée numéro 13 du coup. Nous sommes à la gare de Fretin. On en est donc à la 3e gare sur 7. 3e gare, je vais. 3e gare sur 7. Et ça n'a rien à voir. C'est littéralement une catastrophe. Ah, c'est je t'en sais plus. Oui. Parce que oui, n'oublions pas le fait que nous sommes à Fretin. C'est ça. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes à Fretin. Ville, ville de lumière, ville de talent. Et surtout ville de Noé Mélis. Surtout ville de Noé Mélis. Et qui dit ville de Noé Mélis dit rencontrer Monsieur Malice. Mais pour rencontrer Monsieur Malice, il faut un seul paramètre, le fait qu'il soit présent. Chose qui n'est pas le cas, parce que Monsieur Malice, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il a décidé de faire les courses avec son papa. Donc, la routine. La routine finalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Et je dirais même, est-ce qu'on mangerait pas ici d'ailleurs? Là bah on a des chaises au sec. C'est pas vraiment très idyllique, mais je rappelle la gueule de l'endroit. On est dans l'abrimus, la gare de Fretin. Mais en fait le truc étant que si on mange au marais de Fretin comme prévu, on va jamais trouver de place assise. Au-delà du fait que c'est humide, on va jamais trouver de place assise au sec. En vrai, on peut juste s'installer là et manger en attendant que Noé nous donne des nouvelles. Voilà. En étant quand même pas trop lent, parce qu'on rappelle qu'on a beaucoup de marche à faire, 6 heures pour faire 5 gares. Et je vais noter sur ma fiche. On va faire la fiche. Bref, on fait une pause, on mange. Ici, c'est une bonne idée. Ouais. On attend les nouvelles de Noé. Et la prochaine à midi. La prochaine à 13h, on sera peut-être encore en train de manger. Ouais. Non, à 13h, on aura au moins, j'imagine. Peut-être pas, peut-être que Noé va rentrer à 13h30. Hein. Non, on va pas attendre longtemps. Il faut y aller. Donc, on verra. Des gros bisous. Journal de bord, entrée numéro 14. C'est absolument merveilleux ce qui vient de se passer. Nous avons quitté la ville de. Nous sommes en train de nous rendre à l'assouplissement du tronc. Grâce aux indications de Monsieur Mélis. Malheureusement, on ne pourra pas le voir. Ou alors, à moins que on termine l'assouplissement du tronc et il dit on est arrivé. Et là, on peut se permettre. Non. Si. Mais ça veut dire qu'il faut rentrer. Ça nous fait. Tu te rends compte de combien de temps on va passer? Mais oui, mais de toute façon, foutu pour foutu, autant remplir tous les objectifs. Bref, on verra bien. Ça me paraît compliqué. D'ici là, nous verrons bien. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'une fois que ça c'est fait, on doit abattre Envelin, Templeuve, Genêt, Capelle, Nomain, Orchy. Voilà, donc Fretin, ça va bien 5 minutes. Ça va bien 5 minutes, mais quand on est là, faut être là. Donc, on va trouver l'assouplissement du tronc, même si ça paraît un peu compliqué et stupide, mais on y va. Ensuite, on visite vite fait les marais de Fretin et si possible de Bonance, si on passe un peu par la gauche. On fonce vers Envelin. Envelin qui est techniquement fait partie de Templeuve, donc en soi, vraiment on est très loin de Templeuve, donc ça ira. Tranquille, la gare de Fretin va être drôle à atteindre. La gare de quoi? D'Envelin, pardon. La gare d'Envelin va être rigolote parce qu'elle va être complètement vide et inhabitée. Bref, tout se passe très bien, on a délicieusement mangé. On a ton sandwich? Délicieux, l'audacieux était très audacieux mais savoureux et l'authentique. Comme d'habitude, authentique au final. Une saveur. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il porte bien leur nom? Je pense qu'on pourrait dire ça. Hâte de manger le sperme de vache. Je tiens à dire que nous sommes des légendes. Oui. D'ailleurs, nous venons de taguer la commune de Fretin. De façon très illégale et de façon très voyante. Voilà. C'est-à-dire que tous les gens sur la route principale de la ville vont le voir sur un mur en briques. Genre, il est vraiment genre sur la route de base. Ouais. Genre Noé tous les matins, tu vas le voir quoi. Oui, Noé, tu le verras. Bref, de gros bisous. On continue à marcher, il faut qu'on accélère. Et j'ai mal aux pieds. Bonjour à tous, journal de bord, numéro 13h30, numéro entrée numéro 14 il me semble. 14 ou 15, 14, on va dire 14. Entrée numéro 14, nous sommes actuellement au parc de Fretin. Nous ne savons pas pourquoi, là où le marais est derrière. Que dit Noé? Je ne sais pas. pas. Ne dit rien. Mes couilles, mon cul, ma bite. Nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas où trouver l'assouplissement du tronc. Je bois mon délicieux energy drink. Je sais le mien. Je ne l'aime pas particulièrement. C'est top.
Je ne l'aime pas particulièrement, mais ça réveille. Oui. L'assouplissement du tronc. On oublierait presque qu'on n'a pas dormi. On ne sait pas, oui, c'est vrai. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où le trouver. Noé nous a donné des indications qui sont foncièrement fausses. C'est un menteur, là, un parisien. Je suis à deux doigts de tout lâcher. On va tout abandonner. On a dit qu'on allait réduire le temps des vidéos parce qu'on n'a plus de batterie. Bref. C'est une apparition divine. Oui, ça doit être ça. Tout ça pour dire, oui, et je viens de me couper un ongle avec mon couteau suisse, comme j'ai bien fait de le prendre, pour la raison suivante, certes c'est un peu dégueu, qui était tellement long que ça me faisait mal quand ça rentrait en collision avec ma chaussure à laquelle je ne suis pas habitué, et donc voilà, le problème est réglé et j'ai moins mal. Voilà. On a eu de faire pipi. Oui, j'ai pissé énormément. Et là, honnêtement, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le marais flottant? Bref, fin de la vidéo. Journal de bord. Entrée numéro 15. Il est 14 h. Nous sommes... Voilà. Nous sommes au milieu de nulle part, en train de nous diriger à l'opposé de là où on est censé aller, parce que Noé nous a fait il y a un trou assoupli, c'est super drôle. Et donc on est en train de galérer comme des cons, en train de perdre du temps et de perdre de l'énergie. Mais bon, c'est la mission, c'est ce qu'on a dit qu'on ferait, donc on le fait. On rend compte que là, on est con quoi. Genre, la marche, ça fait 7h30 qu'on marche environ. On est stupide. On n'a plus rien dans le crâne. On boit de l'énergie de la seule ressource. On est épuisé. On a 3 heures de sommeil. C'est marrant parce que bizarrement, malgré le fait que évidemment on est épuisé parce qu'on a 3 heures de sommeil et qu'on est mort, le vrai problème, genre, c'est que j'ai pas l'impression que ça fait 7 heures quoi. T'as l'impression que ça fait 7 heures toi? Non. Moi j'ai pas l'impression. Mais Noé me dit, vous prenez celui à travers champ et longez la forêt. Donc là on est à celui à travers champ et on longe la forêt qui est là-bas. Mais il avait dit à l'intersection. Donc là, en fait l'intersection elle est vraiment à des kilomètres. C'est terrible. Fin du journal de bord. Journal de bord, entrée numéro 16. Oh il y a un lapin là-bas. Entrée, il bouge. Entrée numéro 16, nous sommes à Envelin, gare absolument ridiculement petite et immondice. Elle est absolument parfaite. L'endroit a été vraiment très facile d'accès, il n'y a personne. Genre vraiment c'est ridicule comment il n'y a personne. Je pense que c'est littéralement la gare la plus petite du trajet. On est exténué, nos pieds sont en miettes, mais le moral est toujours là, personnellement. Je sais pas pour toi, honnête. On est arrivé à quelle heure? 13h30? Oui. 14h40? 14h40 je dirais. En termes de... Comment on dit? Il y a combien de temps entre la gare de Fretin? On a mis 2 heures comme avec Fretin. Putain on met 2 heures à chaque gare quoi. Bref, tu peux cocher Noé. Ouais attends, on coche, hop le tag, partout pour l'instant mec on a fait plus de la moitié. Enfin le trajet là est ignoble. Oui. C'est ignoble ce qui nous reste. Bref. Croiser Noé. Je fais des gros bisous à la caméra. Marais de Fretin c'est bon. Et l'assouplissement du tronc. Ok, j'arrête la vidéo parce qu'on va mourir. Il y a un gros bruit d'avion, mais en gros c'est l'heure de faire le récap. Journal de bord, entrée numéro 16 16, 14, 15. Entrée numéro 16 ou 17, je sais plus. Nous sommes actuellement en direction vers Templeuve. Nous venons de faire un joli tag au moment où on parle. Il est très joli, on commence à être vraiment très très perfectionniste. Là-bas, tout là-bas, c'est Templeuve. On arrive bientôt à la ville de Templeuve, à laquelle on va vraiment devoir abréger parce qu'on commence à être short en temps. Mais c'est magnifique. On est littéralement à l'endroit qu'on voyait depuis le train. On voyait cet endroit depuis le train et on faisait un jour on sera là. Et on y est. C'est parfait. Gros bisous. Journal de bord, entrée numéro 18, je pense. 18. Attends, le train passe, c'est quand même un timing qui est un peu fun. Le train passe. C'est un train nul à chier, mais c'est vraiment pas du tout le bon train. C'est pas l'idée. Il est actuellement 15h30. On a oublié de faire celui de 15h, il me semble. Car nous sommes des abrutis, donc on va en faire un petit peu plus long là où on va décrire ce qui s'est passé. Mec, regarde là-bas, on aurait dit notre truc. On aurait dit quoi? On va taguer celui-là. On va taguer là-bas. Regarde, là-bas, il y a un A. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, je te le montrerai après. Ok. Donc la dernière fois qu'on a fait un truc, on était à la gare d'Envelin. Non, pas du tout. On a fait un truc là où on était en plein milieu de la voie. On a fait un truc vite fait pendant que tu taguais. Là, on est à la gare de Templeuve. Ça fait 1 heure qu'on marche. C'est douloureux. Ouais, là, ça commence à être douloureux. La douleur est vraiment très forte. Mentalement, ça va parce qu'Onaël nous raconte des petites fables et on s'amuse et ça va super. Mais
En vrai, mentalement, bon, ça va. Mentalement, je suis clean, mais je suis heureux en fait. Mentalement, je suis très heureux, ça se passe très bien. Heureux. Là, on va faire une petite pause goûter et se remettre en marche en direction. Il est 16 h sur le goûter. Hein. Il faut qu'on voit. On a le temps, ouais. On a le temps, on est clean, là. Il faut qu'on voit, si on va d'abord à Capelle ou d'abord à Genève. À mon avis, Capelle c'est peut-être mieux. Il faut que je demande à Axel où est-ce qu'il est, parce qu'il faut qu'on recharge le téléphone vraiment. Ouais. Et comme ça, à 20%, t'es à 13%. Comme ça, ensuite on va à Genève. À Genève, on va voir la chèvre et le lycée. Et après, nos mains, Orchy, facile. Fin de l'aventure. Mes couilles, mon cul. On est fatigué. On dort et on va se coucher. On se revoit plus jamais. Grosse soirée, mes couilles. Journal de bord. Entrée 16. Entrée, mec. on est vraiment à l'entrée 20. J'ai dit ouais, ça. C'est aucune idée. Journal de bord, entrée numéro 19, je pense. Vraiment, quand on va rentrer, que ça va faire genre 16, 16, 17, 17, 20, 20. Ça va être entrée numéro 2. Ok, on est à l'entrée numéro 2. Et je tiens à signifier que nous sommes arrivés à Capelle-en-Pével. Pour faire un petit. Je crois qu'on l'a déjà dit dans le truc d'avant. Absolument. Mais ce qu'on fait, c'est. On s'éloigne des rails, après Templement-Pével, on se rend à Capelle, on va recharger nos téléphones chez Axel, puis nous nous rendons à Genève pour nous remémorer des temps anciens, voir si la chèvre a toujours envie et explorer le lycée. Et une fois que ça c'est fait, la dernière ligne droite, nos mains Orchy, ce qui fait quand même 3 heures de route. Oui. Il va être. On l'oublie vite, il fait très long quoi. Il faut le notifier que ça va être interminable et qu'on n'est pas rentré. Et pourtant mes pieds, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont honnêtement inexistants depuis bien longtemps. Là dans l'idée on rentre, enfin on arrive chez Emma à 19h quoi. Non. Mec, je crois fort. Il est quelle heure? 16h pile. Il est 16h. Le temps qu'on arrive à Genève, disons 17h. Pour moi c'est 20h. 20h minimum. C'est ce qui était prévu. Donc en tout cas, tout ça pour dire qu'on est arrivé à Capelle. On va rejoindre Axel d'ici peu. Lui faire coucou, comment ça va Bébou? Et des gros bisous. Des gros bisous Bébou. Dans la schneekasse. Dans la grosse schneekasse. Viens, on s'assoit sur ce banc. C'est parti. Là maintenant là. Il me donne envie ce banc. De toute façon on peut passer par là si tu veux, mais c'est pas une très bonne idée. Là, si je veux. C'est pas très bonne idée de s'asseoir, honnête, tu sais bien. Je sais, mais ça fait tellement du bien de cette heure du matin. Oh c'est super de laisser des marques dans la terre. Bref, on allonge cette vidéo alors que c'est inutile. Je tiens à dire à Mathieu et Onaël du début que c'est très impressionnant ce que vous avez fait. Que bon, c'est pas la dernière vidéo qu'on va faire. Mais on a l'impression qu'on s'approche de la fin alors que pas du tout. Peut-être qu'on a envie que ça s'arrête. En fait, on est genre, on vient de passer la moitié. Et on a envie que ça s'arrête, donc on est en mode allez, c'est la fin là. Et bah non, ce n'est pas la fin. Ce n'est que. Et moi, il y a des fortes chances qu'une fois arrivé à Orchy, je décide de rentrer chez moi à pied. On a une soirée après. Ce qui serait, oui c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Je t'en supplie, appelle ta mère et dis-lui, il y a de l'orage, il pleut. Ouais, je vais faire ça. Genre, oui, alors oui, tout à l'heure on a vu un orage. Genre un immense trait de foudre qui passait pendant que Noël me dit. Noël. Oh putain, je le prends mal. Alors je sais pas pourquoi je dis Noël, en fait j'ai pensé à Onaël. Oui, bien sûr. Pendant que Onaël me disait que. Que les tribunaux de je sais pas quoi avaient perdu Grand Dévoreur, et bah il y a un éclair qui est tombé, bref c'est la merde, cette vidéo est beaucoup trop longue. Ce qui me terrifie c'est que à notre gauche c'est le paradis, il fait beau, il y a du feu à droite, il y a vraiment genre... Regarde c'est hilarant. Genre là-bas c'est le bonheur, là-bas c'est l'enfer. Et on se dirige droit vers l'enfer. Et on se dirige là-bas. Oh putain c'est vrai c'est un peu drôle, comment ça... Bref on va se prendre la puce dans la gueule, mais bon c'est le jeu. Au moins on n'aura pas chaud. J'ai vraiment bien éclair quoi. Donc, vraiment on va se prendre la faute. Cette vidéo fait 3 minutes. Ça pour dire qu'on va retrouver Axel. Gros bisous et on se retrouve à l'entrée numéro. Journal de bord, entrée numéro 20, je pense. Nous sommes actuellement chez Axel. Recrute chez Haribo. Oh non. Alors ça c'est délire. Mais c'est où Haribo? C'est où la boutique Haribo? L'usine Haribo à Hariboland. Avignon, genre. À Hariboland. Nous sommes chez Axel. À Lille. Nous sommes chez Axel. On vient pour recharger nos téléphones, faire une pause et tout ça. Et juste après, on repart pour Genève. Le temps s'annonce compliqué. Haribo les bonbons. La question de l'entretien, c'est genre, est-ce que les dragibus sont-ils La question c'est, quel est le goût des dragibus jaunes? Et toi t'es là, citron. Non, c'était papaye. En gros, tout va bien. Il reste beaucoup de temps de marche. Pas genre enlever vos chaussures? Non, vraiment, il faut qu'on reparte. Il faut qu'on reparte là. Nos téléphones chargent et on s'en va. Parce que là, on perd le rythme. Fin du journal de bord. Gros bisous. Journal de bord.
Entrée numéro 21. Ah ouais, il est 30. Bah il est 17h. Ah. On a fait celui de 30 dans la maison d'accès, on a passé à peu près une demi-heure à se reposer. On vient de sortir d'achat. Nous repartons et nous ne pouvons pas nous permettre d'aller lentement parce qu'il nous reste beaucoup trop de temps de marche et trop de distance à parcourir. C'est-à-dire qu'il reste encore 2 gares et il est 17h. C'est 2 très grave. gares, dont le terminus. 2 gares dans le terminus. Il reste qu'un interstice. L'interstice étant Nome. Vraiment premier degré là. J'ai sincèrement à dire que j'ai l'impression que mes pieds sont en train de s'arracher de la surface de la vie. D'un point de vue. Mais premier degré, je sais pas si tu vois vraiment la sensation du feu sur une main. Oui, bien sûr. Mes pieds brûlent, genre, Oui, exactement. ils brûlent. Non mais d'un point de vue physique, effectivement, la marche, là c'est la douleur. Là c'est de la pure douleur. On rentre dans le domaine de la douleur, voilà. On marche sur les braises. Avant c'était le plaisir, maintenant c'est la douleur. Voilà, vraiment, c'est l'acte de la douleur. Je tiens à dire à je me répète, hein, mais je tiens à dire à Mathieu et Onaël du début que vraiment ça fait mal quoi. Ouais. On a mal. Il fallait y aller un peu moins confiant finalement. Donc on fera un putain de bain de pied. On a toujours le sceptre magique de Ougoulard. Et le pavé dans le sac. Et le pavé dans le sac. Qui est un artefact magique. Et même le cookie dans le sas. Cookie dans le sas. Il y a la cookie dans le sas. Donc tout va bien. Vraiment premier degré, je peux pas dire à quel point j'ai mal aux pieds. Et surtout là, bon, la pluie s'arrête un peu. Mais non, en fait, disons que en vrai, vers Orchy, ça a l'air d'aller. En fait, le ciel est quand même un petit peu menaçant. Ce qui fait mal à l'ego, enfin à l'ego, au mental plutôt, c'est que effectivement là on est en train de faire des détours de fils de pute quoi. Ouais, en tout cas moi la première chose que je me suis dit c'était que quand on arriverait à... Oh putain l'écran. Oh, wow. Oh putain c'est flou. Vous êtes là? Attendez, la commu. La big com. On peut se permettre de refaire des vidéos longues vu qu'on a de la batterie maintenant. Là, en fait on va regretter parce qu'on a encore vraiment beaucoup de marge. Oui, mais je vais quand même essayer de l'économiser. Bref, ce qu'on se disait c'était que... j'ai oublié. Ah c'est top. Ce qu'on se disait, je sais plus ce qu'on se disait. Ouais, bon, on a mal. On a super mal. 5 heures de route. Par contre, voilà, ce qu'on se disait, moi je pensais vraiment qu'à ce point-là, on serait vraiment genre dépressif, mais non. Non. Malgré la douleur, on reste heureux, on reste vaillant, on atteindra cette destination. Et je tiens à le dire, on se rend compte qu'on vit une expérience qui nous marquera à vie. En fait, j'ai limite envie de dire que la douleur me fait marcher, genre ça me réveille à chaque fois. Genre, la douleur me donne envie. La douleur me donne envie de terminer. Bah, je ne repartirai pas. En fait, il n'y a aucune chance qu'on n'y arrive pas. Là, on est trop bien lancé. Ça devrait être fait, mais si on doit arriver à 21h. D'ailleurs, il faut qu'on envoie un message à Emma. Donc Emma, toi qui vois ce message. Toi qui vois ce message quelques jours après, dis-toi qu'on t'a pas encore envoyé de message et qu'on va débarquer chez toi à l'improviste. Exactement. Ou alors non, on ne sait pas encore. Surtout qu'on va arriver à 23h30. Donc ça va être terrible. Ça s'appelle du tapage nocturne. On va frapper à ta porte. Bref, ça suffit maintenant. Allez, journal de bord. Numéro 22. Au secours. C'est vraiment très compliqué. Là vraiment c'est... Là on arrive au stade où le physique commence à atteindre, c'est... les neurones. Et que en fait là on est au moment là où le physique a déjà lâché. Oui. Et c'est les neurones qui tombent. Une. Bref, pour être très clair, en fait là ça devient compliqué. Notre seule source d'énergie c'est le Active. C'est la potion Active Drink. C'est la potion Fortnite. Et genre vraiment ce truc là, je pense qu'il faut qu'on la garde comme un souvenir. Genre à chaque fois qu'on se verra, toi et moi, il faudra qu'on s'en offre un. Parce que c'est un peu notre boisson maintenant. En plus elle est bonne. En fait c'est très frustrant de se dire que Orchy est par là-bas et que nous on va à l'opposé. Donc en fait c'est parce qu'il faut absolument qu'on aille à Genève pour la symbolique, pour tout ça, et parce que même si pour l'instant c'est chiant, ce sera plus simple pour atteindre nos mains après. Genre vraiment je connais le chemin par cœur. Donc c'est ok. Mais putain, vraiment les pieds là c'est compliqué. Ouais. Et on n'imagine même pas ce que ça va être dans la pente pour aller au lycée de Genève. Mais on imagine qu'au bout d'un moment on sera en mode je sens plus rien, donc ça fait plus mal. Mais on part dans un sujet de discussion fou. On va parler de la douleur. Oui, c'est sûr. Mais en même temps c'est un peu compliqué de partir dans un sujet de discussion fou parce qu'on est genre limité cérébralement. Et c'est vraiment dur. Mais le bâton, enfin l'effort. Bref, fin du journal de bord. Je sais même pas sur le numéro 22, si je trouve qu'on a manqué 4. Oh, numéro 5. On continue, on n'est pas loin de l'autoroute. 62. Vraiment, mais putain. Journal de bord, à côté de l'autoroute, numéro 23. Il me semble, encore une fois on peut très bien se tromper. Mais on va dire que c'est ça. Nous sommes sur un petit sentier sur le bord de l'autoroute en essayant de rejoindre le lycée Charlotte-Perriand, dont la forêt se trouve juste là.
On va peut-être abandonner l'idée de la chèvre. Ouais, ça paraît un peu. Parce que pour l'atteindre, ça veut dire qu'il faut descendre la pente et la remonter. Ouais. Et j'ai bien peur que genre le fait de remonter cette pente ensuite, ça va peut-être notre genre ce qui nous achève. Ouais. Et je veux pas que ce soit ça qui nous achève et qu'il reste beaucoup de marche après. Dans bien 2 heures. Et oh, c'est gentil. Parce que vraiment, tu sais que moi, quand je fais nos mains hors chi à pied, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, 1h30 quoi. Donc quand on sera à nos mains, parce que déjà à 3 heures de marche d'ici, il reste beaucoup à marcher. C'est compliqué. Mais là, l'objectif c'est, on va au lycée. C'est littéralement là le squat. Je vais vous montrer à la communauté. Ah ouais. On est à côté du squat. Mec, je suis désolé, mais on peut y passer quoi. Mec, allez. On rentre par là et on sort de l'autre côté. Ah, ça passe pas. Attends, donne-moi le bâton magique. Le fait qu'on l'ait gardé, c'est super. C'est des charbons. Bon courage. Et à côté de Naël qui galère, on a l'autoroute. Et là, le mythique squat, dans lequel il pourrait très bien y avoir des kraken, sûrement d'ailleurs. Et ben on va leur passer la bise à son aller avant de se faire couper la gueule par un couteau. Et bah voilà, on se rend. On passe devant quoi, on va pas rentrer dedans. On se rend à Genève, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a mal. Ouais, là c'est vraiment compliqué. On a des photos, hein, ouais, bah. Là j'admets que ça commence à devenir vraiment douloureux. Voilà, d'un point de vue moral, en fait, moi personnellement, je suis encore très dans l'envie de continuer. Bah, évidemment. Non mais il y a l'envie qui est là, mais vraiment genre surtout cette arme de me dire que je vis un moment exceptionnel de ma vie. Je suis très heureux actuellement. Et imagine le drame de pas y arriver. Voilà, juste la douleur me donne des envies parasites d'abandonner. Mais nous n'allons pas abandonner. Même si on va quand même essayer de ne pas se mettre. Non, on va essayer d'éviter de se mettre en danger physiquement. Donc on ne va pas aller voir la chèvre. Voilà. On ira la voir à une autre occasion, mais si elle a encore envie. Parce que la chèvre, en plus il y a vraiment des chances qu'elles soient pas là. Quoi. Donc vraiment on va aller au lycée vite et faire demi-tour. Vite. Et rentrer chez nous. Et putain, mais faut qu'on se grouille. Et là le projet, enfin l'estimation c'est 22 heures. Faut pas vraiment qu'on se grouille dans le sens où on a une. À mon avis, on est à nos mains genre à 20h. Et on est à nos mains à 20h et du coup ça veut dire qu'il nous reste 1h30 pour atteindre Orchy, je dirais. Donc bon, on verra. Mais l'objectif en fait c'est pas de se faire souffrir au point de mourir. Donc on va faire au mieux. Et on veut y arriver à la fin, donc on arrivera à la fin. Mais putain, ouch. Ouch, c'est le mot. C'est le mot. C'est tout à fait le mot. Bisous. Journal de bord, entrée numéro 23. En 24. Ah ouais? On a fait la 23 avant. Oh. En tout cas. Ça va être drôle, ça va faire 22. 23. Entrée numéro 23. Non, Mathieu. 24. Je ne sais pas. On comptera plus tard. Ça va être super bon quand tu vas faire tes posts, Fred Lamotte, et tu vas dire entrée 24 ou 22, on sait pas. Je ne sais pas. Écoute-moi bien. Nous sommes arrivés à ce bâtiment là. Attends, j'arrive pas à le montrer. Bah non, il est là, je suis con. Il est là. J'arrive pas à le montrer. Là, c'est le lycée Charlotte-Perriand, un établissement supérieur public dans lequel nous avons étudié. Enfin, je sais pas si vous avez la rêve quoi. Bah, je sais pas si vous avez la rêve vu qu'on se connaît pas du tout. Je sais pas qui regarde ça. Et putain quoi, vraiment, mais qu'est-ce qu'on est con quoi. En fait là, genre là on remarche vers l'île. En fait pour que vous compreniez un petit peu notre douleur, c'est que là chaque pas est un enfer. Oui, genre quand on dit que chaque pas est un enfer, c'est que notre corps se tord de douleur à chaque fois que notre pied pose. Genre à chaque fois que mon pied droit pose, il pleut, je souffre et en plus la pluie s'annonce. Donc on est vraiment dans un environnement qui n'est pas favorable à notre survie. En fait c'est super drôle de se dire que qu'on s'inflige ça nous-mêmes. Et que évidemment ça tourne mal et que quand on comparera avec la vidéo du début on sera en mode on saurait pu être prévisible en vrai. Mais bon, nous y voilà, notre bâton est toujours avec nous, on porte toujours la brique. Au niveau mental on est en mode on s'accroche. Ça devient compliqué, je suis d'accord avec Onaël sur le côté que la douleur nous fait penser à des choses un petit peu terribles. En fait, mais on s'accroche. La chose étant que plus le temps avance, plus la douleur entache le moral. C'est-à-dire que, comme on vous l'a dit depuis le début de cette expérience, nous sommes vraiment très heureux
Et moi, en tout cas, je le suis toujours. Très satisfait de ce que je fais et de ce que j'entreprends. Le problème étant que, même si je n'ai pas ma carte d'identité, le problème étant que là, plus le temps avance, plus la douleur se fait grande, et plus la douleur se fait grande, plus ça atteint le moral, plus ça nous atteint moralement à nous dire que peut-être qu'on abandonne, peut-être qu'on s'arrête à nos mains. Et on peut pas se permettre d'abandonner. Faut affronter notre instinct en fait. Évidemment, nous n'allons pas abandonner. L'instinct de l'humain qui lui pousse à survivre, on est en train de lui faire non. Voilà. Non, c'est pas nécessaire. Donc évidemment, on souffre moralement, mais nous n'allons pas abandonner. Mais je souffre plus physiquement que mentalement. Oui, bien sûr. Genre, mentalement, d'un côté, je suis en mode oui, c'est bon, on peut discuter avec. Et là, moi, ma plus grande douleur, c'est que j'ai une envie de pisser folle. Non, je vais pisser là. Ouais. Bref. Je vais pisser là, littéralement là. Là, urine. C'est génération ce que je veux dire. Bon, on est au lycée, littéralement. Au lycée, on va là-bas, il va y avoir un tag. C'est dit. Je sais pas si j'ai bien filmé. Là, il va y avoir un tag. Très grand d'ailleurs, on va le faire très grand. Non. Il faut pas non plus qu'il l'efface directement. Mais tout ça pour dire que ouais, bah, bravo à vous. Allez, bisous. On se revoit à 19h. On sera sûrement sur la route d'Orchy. De nos mains, qu'est-ce que je raconte. Voilà. Journal de bord. Entrée numéro 25, il me semble. Entrée numéro 25, nous sommes ici avec Onaël, le long de cette route en direction de Nonain. C'est vraiment très dur. En fait, ça commence à être difficile de penser à autre chose que la douleur. Est-ce qu'on fait autre chose que penser à la douleur? Bof, mais... non. Mais on va y arriver, hein. C'est pas comme s'il restait... chaque fois est une douleur, mais chaque fois m'approche de la fin. C'est dans les deux sens. C'est pas comme si on avait encore 3 heures de route, donc ça va. En vrai, si on avait 3 heures de route, on arrêterait peut-être. Ouais, je pense que je ferais ça. Ouais, alors que c'est pas comme si il nous reste 3 heures de route. Donc en vrai, ça va. Tant qu'il nous reste pas 3 heures de route, ça va. Il nous reste combien de temps de route? 3 heures de route. Allez, butez-moi. Donc vous avez sûrement compris l'état, on va refaire quand même. État mental, c'est complexe. En fait, et état physique, c'est une catastrophe. Je sais pas moi, mais depuis longtemps déjà, j'ai pas évolué dans mon état. La douleur est la même, enfin elle diffère. C'est la même, mais elle est de plus en plus dure à supporter. Voilà, elle change de spot, c'est de plus en plus dur à supporter, mais ça va. C'est juste que on est au même stade en fait. Enfin moi je suis au même stade. Moi je souffre, j'ai envie de crever et l'intérieur de ma chaussure droite est mouillé, mais pas la gauche. Je sens que mon organisme il galère en fait, genre ouais, on s'est compris quoi. Bah moi grâce à mon chiasse à couilles, je tiens le coup. Je crois en moyenne. Donc métabolisme en parlant. Et fin du journal de bord, on a envie de crever mais on y arrive. À tout à l'heure. Journal de bord, entrée numéro 26, je crois. Nous arrivons d'ici je pense 5 minutes. 5-6 minutes à la gare de Nonain. C'est magnifique. J'aurais pas pensé qu'on en arrive là et on a surtout aperçu une vision de bonheur parmi les éclaircies de soleil. Au loin, la Chicorée et le Roux. C'est loin. C'est loin, mais on sait que c'est là quoi. Ça nous a redonné de l'espoir. Et malgré le fait que vraiment, putain de sa mère, ça douille. Et là, on va s'en sortir. Et tout ira bien. Et c'est super. On aura réussi. C'est... Youhou! Non, moi, voilà, l'expérience est folle. Ce grillage ne sert à rien. L'expérience est folle. Et oui, on vient plus. Donc c'est cool. Ouais, moi mon plus grand rêve c'est d'arriver chez Emma un peu plus tôt que prévu. Parce qu'on a quand même réussi à... Vu que je connaissais déjà cette route et ces itinéraires, on a voulu se faire une idée pour pas trop se déprimer de regarder quel temps ça prendrait sur Google Maps. Techniquement c'est légal vu que c'est la route que j'avais prévu de prendre. On connaît, ouais. Et en fait ça va. C'est-à-dire que là on va arriver à la gare de Nonain. Et une fois qu'on sera à la gare de Nonain, il nous restera genre 1h10. Pour moi 1h20 de marche. Ce qui fait qu'on arrivera concrètement à... Putain il est bientôt 20h. Hein. Ouais. Peut-être à 21h. En vrai si on a de la chance. 21h, 21h30. Dans ces eaux là. Ouais. C'est pas si mal. C'est... Bon, optimistement, on s'était dit 18 heures comme des débiles. C'est stupide. Enfin, c'était sur le papier, tu vois, si on marchait 12 heures. Et après, on s'était dit, dès les premières marches, on va arriver à 21h, 22h. Oui, on a réalisé l'étendue du... Donc au final, si on arrive à 21h30, moi, je suis satisfait. Bah, moi, j'étais en mode... Il y a plein d'escargots.
Moi j'étais en mode de toute façon ça sera 22h30. Incroyable. Je me disais que ce sera 22h30, donc tout ce qui sera avant sera mieux. Donc c'est super, on a réussi. Bravo à nous. On va y arriver. Allez, fin du journal de bord. Et en espérant que on approche des derniers. Bye bye. Journal de bord, entrée 27. Probablement l'avant-dernier journal de bord. On va voir. Hein. Bah. Il en reste deux. Il en reste deux, il reste celui-là, il reste l'arrivée, enfin sur la route. Je pense qu'on en fera un final. Non, ouais, sur la route il y en aura un dernier, mais on sera aux entrées d'Orchy. Et le dernier sera chez Emma évidemment. Voilà la fin. Ou on en fera à la gare aussi. Bref, grand projet. Alors moi d'un point de vue personnel, le moral a dépassé la douleur. Je suis très bien. Enfin très bien. La douleur est là, mais en vrai je tiens et je suis genre un peu heureux parce que c'est la dernière ligne droite, donc l'espoir est revenu. Moi la douleur dépasse le moral parce que vraiment genre j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Vraiment ça brûle. Mais le bonheur est tellement grand, genre on va réussir ce projet de débile. Ouais. Qui dure depuis si longtemps, alors c'est parfait. Alors c'est vrai qu'on en avait parlé pendant de longues heures et nous y sommes, comme dirait Chronomusique, nous y sommes. Donc là on passe de la musique Nous y sommes à Merci de Chronomusique, c'est fou ça. De la Zizi Avenue Step. Merci à la commune. Merci pour la moula. Merci pour l'amour. Merci pour les thunes finalement. Voilà. J'ai un double menton quand je filme comme ça. C'est très désagréable, donc je vais filmer comme ça. Donc je vous le disais. Il y a la Golden Hour, on a vu un arc-en-ciel. La Golden Hour, vous ne voyez rien. Un truc de fou. Là je suis très bien exposé. On a de A à Z. Oh mais t'as 10% de batterie. De A à Z, on a évité la pluie quoi. On a, genre, pas il a limite fait beau quoi. Oui, on a évité la pluie tout du long. On a toujours eu l'orage devant nous. Genre là il est là-bas. Mais on l'évite quoi. Mais on va là-bas. Quelle magie quoi. Donc finalement on a toujours évité l'orage. Alors qu'il était bien là, il y avait des éclairs et tout, mais à aucun moment c'est pris une grosse drache quoi. Donc c'est quand même c'est le sort. Vraiment finalement. Alors qu'on était persuadé que ce serait annulé à cause de la météo, en fait elle a été parfaite. Limite vraiment en termes de température pure, ouais. Idéal. S'il avait fait plus chaud, ouais, ou même s'il avait fait la même température mais qu'il n'y avait que du soleil, peut-être que ça nous aurait un peu assommé. Et en vrai là le vent frais nous fait du bien, tout nous fait du bien. Là on arrive au point où on tourne à gauche et pas à droite. Donc nouvelle route finalement, parce que là on a dû faire un demi-tour pour la gare de Neumain. Vers le dieu de pierre, une espèce de statue. Voilà. Je pense pas qu'on va taguer Orchy, en tout cas pas la gare en elle-même, mais on a réussi. Je connais un spot pas loin du cimetière où ça pourrait être clean. Ouais. Je passe le matin et oui, je vois également aussi où c'est. Nous avons tagué toutes les gares, ce qui est quand même. Honnêtement, je pense que c'est la plus grande, enfin c'est ma plus grande réussite. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. C'est d'avoir réussi à taguer toutes les gares alors que. Moi, j'ai juste une hâte. Prendre le train. Ouais, voilà, prendre le train et juste les voir lundi et ça va être un grand moment. Et j'espère que vous les verrez. Ce serait formidable. En tout cas, voilà. On se dit quoi dans 30 minutes finalement. Ouais, gros bisous. Et tchuss. Ouais, bisous. Le journal de bord, entrée 28. Je viens que tu tiens le téléphone. J'ai plus la force. J'ai plus la force de tenir droit, attendez. Entrée 28. Nous approchons du dernier lieu de tag, surtout. Je te filme derrière le bâton. Ouais, c'est bien. Dans une forêt. Nous approchons du dernier lieu de tag, c'est important quand même. Comme vache finalement. Comme elle dit. Vous apercevrez sûrement putain, elle est tellement proche. Dans son reflet rose. La Chicorello. Là on est au bout mais on y est presque. C'est là, je pense que dans 30 minutes on est là, donc c'est la dernière vidéo. C'était une grande aventure, les morales sont à bloc, on est super heureux. On est fatigué. Surtout fatigué. On boite, c'est vrai. Moi j'ai un bâton, je triche. Mais Mathieu il souffre. Mais bon. Les femmes et les enfants d'abord. C'est la vie. Et ouais. Bonne chance pour la vie future de vous tous. Je vous souhaite bon courage et de réaliser vos projets. Journal de bord. Entrée finale, quel que soit son numéro. Nous sommes à la gare d'Orchy. Et nous y voilà. Nous y sommes finalement. J'étais sûr qu'on serait comme ça en fait.
C'est sûr qu'on serait dans cet état-là quoi. Ah non mais on est mort, on est On est détruit. détruit, c'est impossible. Faut pas faire ça, faites pas ça chez vous. Vraiment, il faut être préparé pour ce genre de choses, ce que nous n'étions pas. Mais je tiens quand même à dire qu'on a réussi, je tiens quand même à dire que c'était un magnifique challenge et qu'on a marché de Lille jusqu'à Orchy en une journée, ce qui est absolument respectable. Bravo à nous. Bravo Au à moins on a le respect de Colonel Riel. Heureusement qu'il nous reste parce que c'est pour lui qu'on l'a fait. Donc vraiment c'est parfait. Neoxy, si tu vois cette vidéo, il la verra. Et tu la verras parce que tu es dans le groupe alors tu pourrais faire un minimum d'effort. Merci à toi. Non, parce que c'est toi qui nous as donné la force. C'est toi qui nous as donné la force. Et surtout, je tenais à dire qu'on a fini. Putain, c'est fou, c'est quand même ce putain d'énergie drink qu'on a acheté au début qui nous a carré. Sans lui. On a déposé la brique chez Emma. On a rangé le bâton du temps là-bas dans les buissons. J'ai mon vélo, nos darons respectives vont arriver pour nous sauver la vie. Je n'ai jamais vécu d'expérience aussi éprouvante, aussi difficile. Et je pense que la suite sera bien moins puissante parce qu'on a peut-être vu un petit peu trop grand. Mais en même temps, je suis satisfait. On l'a fait. Ah oui, on l'a fait et en plus on l'a pas fait à moitié quoi. Les conséquences sont terribles. Nous avons marché 15 heures, mais on l'a fait. à peu près 60 km de marche en un seul coup. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui, malgré tout. Sur le long terme, oui. Sur le court, Sur le long terme, oui. Un dernier petit plan sur notre réussite. La gare d'Orchy. Ce magnifique arbre, on l'oublie trop souvent. c'est vrai qu'il C'est est peut-être gros. lui le vrai assouplissement du tronc à la fin. Finalement. Et au Noël, c'est donc sur cette vidéo que se clôt le journal de bord. C'était top. C'était super. Merci à tous.